Allô! Mon nom, c'est Marie-Soleil Dupuis. Ceux qui me connaissent pas, ça fait 8 ans que je suis ambassadrice et leader Épicure. Puis aujourd'hui, c'est moi qui ai le mandat de vous faire une belle formation qui a pour titre Comment se sortir d'un creux de vague. Euh, j'ai été bien inspirée tantôt. Je me suis pris des notes que je vais probablement à me référer parce que j'ai la tête pleine d'idées. J'ai goût de vous dire plein de choses. Puis moi, dans ce temps-là, je suis plus difficile à suivre. Donc, je me suis pris des notes. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que ma formation va être parfaite? Probablement pas. Est-ce que quand je vais me réécouter, je vais me dire, oh mon Dieu, j'aurais dû dire ça à la place, j'aurais dû dire ça de telle façon. Ah, j'aurais dû creuser un peu plus dans cette place-là? Probablement. Mais écoute, c'est pas grave. C'est la beauté de la chose. Au pire, je ferai d'autres formations. Puis ça amènera d'autres questionnements qui amèneront d'autres sujets de formation super intéressants. Mais faut commencer quelque part. Puis vous allez voir, pourquoi je dis ça aussi dans ma formation, mais l'important, c'est de se lancer et pas attendre d'être parfaite. Puis je dis ça pour tous ceux qui m'écoutent, mais aussi pour moi-même, parce que des fois, on veut comme être parfait, puis on attend, on peaufine, on peaufine, on peaufine, puis finalement, on la fait jamais parce qu'on n'est jamais satisfaite, à la place de juste se lancer, puis au pire, de s'améliorer euh, par la suite. Puis de toute façon, on ne peut pas être parfaite, puis quand on donne une formation, on donne plein d'infos, puis des fois, de trop en dire, c'est pas mieux, on se perd, puis on sait pas par où commencer. Fait qu'aujourd'hui, je me lance. Puis j'espère vraiment que ça va vous aider, mais je pense que oui, parce qu'on est comme autant je vous dirais qu'on est, tu sais, on est quand même plusieurs dans l'organisation. Euh, Puis on est tous uniques, hein? C'est le but de la chose, hein? C'est le fun d'être unique, d'être soi-même. Ce qui fait qu'on a toutes des expériences différentes. Ce qui fait qu'il y en a que ça fait plusieurs années qu'ils sont chez Épicure, il y en a que c'est tout nouveau, il y en a que ça fait quelques mois. On a toutes des expériences différentes. Il y en a qui ont déjà été leaders, qui ne le sont plus. Il y en a que sais, qui ont déjà voulu peser sur la pédale, qui là, ils ont moins pesé. Tu sais, on a toutes des expériences différentes, autant positives que négatives dans Épicure, mais il y en a aussi qui ont des expériences dans d'autres MLM aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs compagnies MLM qui existent. Et même point de vue personnel, il y a personne qui est pareil. On a toutes des expériences de vie différentes. On a des rythmes de vie différents. Hein. Il y a des mamans avec beaucoup d'enfants, des plus grands enfants, des jeunes enfants. Il y en a qui sont célibataires. Il y en a, tu sais, en fait, il y a personne qui a la même vie. On est tous uniques. On a aussi des personnalités différentes. Il y en a qui ont super confiance en eux, gauche fonce dans le tas, advienne que pourra. Il y en a qui sont plus timides. Il y en a qui ont un peu plus peur de l'échec. Bref, on est toutes différentes. On a toutes des forces puis pas des faiblesses. Il faut pas dire ce mot-là, mais toutes des choses un peu plus à travailler. Mais il y a une chose qu'on a toutes en commun, c'est que on a dit oui d'embarquer dans l'aventure Épicure. Fait qu'on a dit oui au potentiel que ça peut nous amener. Euh, Puis en fait, c'est qu'on a tous et chacun, peu importe nos différences, un potentiel à l'intérieur de nous. C'est à nous d'utiliser les outils puis de mettre en place les actions pour amener, développer ce plein potentiel-là que parfois on connaît même pas au début, mais qui est là. OK? Faut que vous gardiez en tête que tout le monde a le potentiel, peu importe leur vécu, peu importe leurs expériences de vie, peu importe leur personnalité, peu importe, on a tous du potentiel en nous. OK? Puis c'est ça. Épicure, en fait, a le potentiel, tout plein de potentiel sur plein de facettes de notre vie, dépendamment des actions qu'on met en place. Puis Épicure, parce que moi, je parle aussi par expérience, là, hein. Mon but aujourd'hui, c'est un peu de vous parler un peu de mon expérience de vie, pas de vie, mais oui, de vie, mais avec Épicure. Parce que ça fait quand même 8 ans que je suis dans l'aventure. Puis quand je dis qu'on a tout le potentiel à l'intérieur de nous, c'est qu'on a tout le potentiel, oui, de réussir, d'avoir plein de beaux résultats, d'avoir plein d'argent de plus pour des projets en famille, pour des projets pour nous-mêmes, etc. Mais on a tout le potentiel de développer notre confiance, notre estime de soi pour avancer, puis aussi pour apprendre à se relever après des moments plus difficiles, puis en ressortant avec des apprentissages aussi. On a tout le potentiel de ressortir grandi de notre aventure chez Épicure, autant personnel que professionnel. Puis ça, en fait, ça pourrait être un sujet de formation à lui seul, OK? Fait que au pire, on peut le prendre en note, puis on fera une formation
là-dessus parce qu'il y a plein de choses qu'on peut dire sur le développement de notre estime, le développement de notre confiance, sur apprendre à se relever après un échec. Bref, sur le mindset, là, Josiane a fait un beau vidéo sur le mindset. Bref, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas là-dessus exactement que je voulais mettre l'emphase. Je voulais mettre l'emphase sur autre chose, OK? Parce que malgré toutes les actions qu'on peut faire, malgré tous les efforts qu'on peut faire, étalés dans le temps, malgré le niveau qu'on soit rendu, le temps qu'on a à mettre, malgré tous les facteurs possibles, il n'y a personne qui est à l'abri de vivre un creux de vague, une période de découragement, un moment où on a la tête folle, on ne sait plus où donner de la tête parce que tout arrive en même temps dans notre vie personnelle, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille. Il peut y avoir quelqu'un de malade dans notre famille. Tu sais, des fois, on se sent dépassé par les événements. Puis ça nous arrive à tous. Puis ça peut nous amener à mettre notre entreprise de côté quelque temps. Complètement. Des fois, on s'arrête complètement. Puis ça vient de m'arriver un peu. Ben, vient de m'arriver. Je peux pas dire que j'avais arrêté complètement, mais au niveau que je suis en tant que leader, j'ai quand même des petites tâches de plus si je veux que mon équipe continue d'être motivée et tout. Puis moi, dans les derniers temps, avec la grossesse, j'ai accouché, mon bébé va avoir 3 mois, mais avec la grossesse, le travail à temps plein, j'ai été cette personne-là qui s'est sentie dépassée partout, qui est tout le temps, qui court partout, on dirait que tu sais, go, métro, boulot, je sais pas comment on dit ça, là, mais go, routine le matin, on va travailler, routine le soir avec les enfants, je suis brûlée bien raide avec la grossesse, je voulais faire une petite affaire épiqueuse, puis finalement, fuck off, là, j'ai pas l'énergie pour ça, je le mets de côté. Ou genre, go, je priorisais le ménage sur ça. En tout cas, bref, c'est venu en sorte que j'ai mis mon entreprise quand même de côté pendant plusieurs mois. Puis je suis certaine que c'est arrivé à plusieurs, que ce soit même Josiane, Marie-Pierre, qu'on voit beaucoup qui réussissent super bien, là. Mais personne n'est à l'abri de ça, de mettre ça de côté puis d'être un peu plus découragé. Puis là, le plus difficile dans ces moments-là, c'est de recommencer, hein. Là, je m'étais noté ça un peu. Ouais, c'est ça. Puis ça fait, là, je vous dis que je ressors d'un creux de vague en ce moment, mais j'en ai eu plusieurs dans mon 8 ans de vie chez Épicure, là. C'est pas la première fois que je l'ai. Fait que c'est pour ça que je suis quand même capable un peu de vous parler de comment se ressortir de ça. OK? Puis comme je dis, je suis certaine que je suis pas la seule qui vit ça. Puis moi, je nomme souvent aux filles et aux gars, parce que j'ai quelques gars dans mon équipe, euh, j'ai souvent nommé dans mes coachings et tout que c'est mieux d'en faire un petit peu étaler souvent sans vraiment s'arrêter complètement que de te donner une grosse go puis après d'arrêter complètement. Tu sais, de dire go, je suis intense pendant un mois, puis le mois d'après, je fais rien. Je suis intense pendant un mois, le mois d'après, je fais rien. Parce que c'est plus dur quand on est arrêté complètement de recommencer. Ceci dit, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Puis j'en suis la preuve. Moi, dans la vie, je suis une fille assez intense je me rends compte en vieillissant que je suis comme une fille faite un peu en compartiment. J'ose dire ça. Tu sais, dans le fond, que moi, je suis une intense quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, mais il faut que ça me motive au bout. C'est comme là, c'est go, il y avait, la grossesse, la famille, les enfants. Fait que go, je suis une maman à 100%, mais je peux facilement oublier les autres facettes de ma vie. Puis c'est un peu ça, là. Quand je suis à fond dans l'épicure, ben, je suis à fond dans l'épicure, mais je peux mettre d'autres choses de côté. Mais tu sais, en apprenant à se connaître, c'est là qu'on peut mettre des choses en place pour que ça fasse un peu moins ça. Fait que quand je vous dis que Épicure a le potentiel de nous aider à se développer en tant que personne, c'est un exemple. Tu sais, moi, ça m'a permis de me connaître là-dedans puis de voir qu'est-ce que je peux modifier pour m'améliorer parce que c'est pas tout le temps le fun d'être intense puis go puis justement là mettre de quoi de côté puis là merde je voulais pas le mettre de côté je veux recommencer puis recommencer c'est plus difficile. Puis je peux vous donner un exemple quand on est en vacances l'été de notre emploi. Tu sais, moi je suis ergothérapeute dans la vie, j'adore ma job. Par contre, mettons que je suis 3 semaines en vacances l'été, ben le dimanche soir, avant le retour au travail, je peux vous assurer que ça ne me tentera pas d'y retourner, tu sais. C'est bien plus dur de recommencer. Même chose, j'ai été plusieurs mois sans m'entraîner en étant enceinte. Puis les 6 premières semaines après avoir accouché, il faut tout le temps être plus mollo aussi. Ben, le plus dur pour moi, ça a été de recommencer à m'entraîner. Mais là, j'ai recommencé, puis je suis contente mais ça a été difficile de me botter le cul pour le faire. La différence, mettons, entre l'entraînement puis ma job d'ergo, ben, écoute, mes vacances sont finies.
faut que je rentre travailler le lundi, que ça me tente ou pas pour avoir ma paye. Épicure, c'est un peu la même chose. Si on arrête complètement, ben, de se rebotter le cul pour recommencer à faire des actions, c'est plus difficile. Puis la différence avec un emploi qui est rémunéré, que tu as des comptes à rendre à ton boss, ben, c'est que tu as un peu le choix de faire des actions ou pas. Tu as un peu le choix de mettre des efforts ou pas rendu là. Fait que ça peut être plus facile de juste se désister puis de rien faire. Puis là, le problème dans ce temps-là, c'est, je vais juste retourner voir mes idées, là. Euh, ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. En ce moment, je suis là-dedans, moi aussi, comme je disais. J'ai beau être leader, faire ça depuis 8 ans. Euh, j'ai mis mon entreprise de côté. Puis là, en ce moment, je suis en train de me remettre dedans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis remis dedans? C'est que je me suis posé certaines questions. Parce que le problème qu'on a quand on arrête complètement puis qu'il y en a certaines qui abandonnent, c'est que là, si je t'arrêtais complètement dans l'épicure, OK, ça veut dire que si je fais rien, ben j'ai probablement pas de résultats qui viennent avec. Puis là, on se questionne, mais là, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis dans l'épicure? Moi, j'aime-tu vraiment ça? J'ai-tu vraiment le temps de faire ça? Puis, de toute façon, je réussis pas. Tu sais, je vois d'autres mondes réussir, moi, je réussis pas, je connais pas assez de monde. Peut-être que je suis juste pas faite pour ça, puis je devrais arrêter. C'est ces premières questions-là qui vont dire quand on n'est pas en action, qu'on a arrêté complètement, on voit comme plus le négatif. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous amener d'abord à vous questionner autrement quand tu es dans un creux de vague pour voir tu veux-tu continuer ou pas. Pour t'aider à dire oui, c'est vrai, je veux continuer. Fait qu'à la place de se poser les questions que je viens de dire, ben, tu pourrais te poser à la place pour essayer de faire ressortir un peu plus le positif. Hein. Si je donne l'exemple, moi, tu vois, là, finalement, j'ai pris toutes les notes, puis comme d'habitude, je passe un peu partout, mais je trouve que c'est un bon exemple. Là. Moi, je me suis séparée en 2019. OK? Quand je dis qu'on a toutes des expériences de vie différentes, ben, j'ai eu une grosse période quand même difficile. Je me suis séparée du père de ma fille. Puis c'était pas nécessairement ma décision en soi. Euh, puis je donne un exemple comme ça qui me vient en tête, le live comme ça, OK? Euh, parce qu'on a essayé de sauver on a essayé de sauver notre couple. Là. Mon but, c'était de sauver notre couple, sauver ma famille. J'étais comme en mode sauvetage à ce moment-là, là, avant de se séparer officiellement. Puis, dans le fond, mon ex, lui, à la place de juste dire, bon, qu'est-ce que j'aime cette personne-là? Qu'est-ce que, tu sais, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Ben lui, il est comme allé se concentrer sur qu'est-ce qui m'énerve de elle. Qu'est-ce que je veux qu'elle change? C'est sûr que si tu te concentres juste sur le négatif, tu vas faire ressortir juste le négatif, puis c'est pas comme ça que tu vas aller faire ressortir le beau, le pourquoi tu voudrais continuer. Je sais que c'est pas pareil, mais quand même, versus si tu te concentres de dire, bon, cette personne-là, j'aime ça de elle, j'aime ça de elle. OK, oui, il y a ça qui m'énerve, mais quand on fait ça, tel. Tu sais, si tu te concentres sur le positif, il y a plus de chances que ce soit le positif qui ressort. Ben, c'est un peu la même chose comme dans un creux de vague avec votre entreprise. Fait que là, vous pouvez vous poser comme question à la place, pourquoi j'ai embarqué dans l'aventure au début? Qu'est-ce qui m'a motivé à me dire, oui, j'embarque dans l'épicure, ça me tente? Qu'est-ce que j'aime des produits? Puis qu'est-ce que j'aime dans la vie d'ambassadrice? T'sais? Qu'est-ce qui vient me motiver? Là? Quand il y a quelques mois, quand j'étais dedans, là, qu'est-ce que j'aimais de ça? Ramenez-vous au positif, finalement. Puis justement, moi, je me suis posé ces questions-là il y a quelques semaines, euh, après avoir accouché. Je me souviens plus exactement à quand. OK? Mais moi, je me suis ramenée à la base, en fait. Là. Puis je me suis dit, mais moi, ce que j'aime, c'est partager les produits. Tu sais inspirer les gens dans leur cuisine, sur quoi cuisiner, les amener à cuisiner eux-mêmes, puis partager juste plein d'idées recettes pour diminuer leur charge mentale. Pour vrai, moi, ça vient me chercher. J'aime ça faire ça. Puis avec le temps, je me suis développé des habiletés pour ça parce qu'avant la COVID, faire un live, tout ça, je l'aurais jamais fait. Mais encore là, Épicure m'a amené à sortir de ma zone de confort et à le faire et à aimer ça. Fait que je me suis dit, ben go, si c'est ça que j'aime, fais-le. Fait que go, j'ai fait quelques lives, puis quand je ressortais de là, j'étais donc énergisée. Ça me rappelait à quel point j'aime ça de retourner à la base, faire ce que j'aime, puis c'est venu me rechercher, me remotiver, dans le fond. Même chose, j'aime inspirer les gens dans leur cuisine avec des recettes, mais je me rends compte aussi que ce que j'aime, avec le temps, dans mon rôle de leader et tout, c'est de vous inspirer vous aussi. De vous donner le goût de continuer, de vous donner le goût d'avancer, de vous donner le goût de vous découvrir à travers cette aventure-là. Puis tu vois, là, l'action que je fais en ce moment, c'est vous donner une formation. Puis pour vrai, là, je la fais, là. J'ai hâte de me réécouter tantôt, mais je sais que ce sera pas parfait, mais honnêtement, je le ressens en dedans de moi à quel point ça me motive de faire ça. Puis une phrase que je veux que vous reteniez dans tout ça, c'est que
faut pas attendre d'être motivé pour se mettre en action. Faut se mettre en action pour que la motivation arrive. C'est pour ça que si vous avez arrêté complètement de faire des actions dans votre entreprise, que ce soit de faire des suivis avec vos clients, que ce soit de partager des recettes, que ce soit même de cuisiner avec les produits. Il y en a des fois que c'est je cuisine juste plus, puis on vend ce qu'on aime, faut faut qu'on soit le produit finalement. Mais si tu attends d'être motivé pour recommencer, ça arrivera peut-être jamais. Mais si tu go, on le fait un peu, puis là, la motivation risque de revenir, puis là, après, tu vas pouvoir l'alimenter. Fait que c'est simple. Go, action. Puis si tu t'es questionné, je veux continuer, je sais pas par où commencer, je sais pas si j'aime ça, mais donne-toi une chance avant d'abandonner. Go, mets-toi en action, fais les choses que t'aimes, retourne à la base, OK? Euh, je refais un autre parallèle. Dans le fond, moi, je le sais très bien, c'est mon troisième congé maternité. J'adore ma job. Je peux pas dire que je tripe sur travailler du lundi au vendredi de 8 à 4 puis d'être dans le rush avec les enfants. C'est un peu pour ça que je fais épicure aussi, peut-être pour un jour diminuer mon nombre de journées. Mais j'adore ma job d'ergo, OK? Pour vrai, d'aider les gens et tout, travailler en réadaptation, j'adore vraiment ça. Par contre, je le sais très bien que quand je vais finir mon congé maternité, je m'en rappellerai plus que j'aime ça. Parce que moins qu'on le fait, moins qu'on s'en rappelle qu'on aime ça. Ça m'a fait ça à mes autres congés. Mon Dieu, j'ai pas le goût de retourner, je suis bien à la maison. Puis finalement, tu retournes dans tes pantoufles, dans tes habitudes de travail, puis mon Dieu, tu te rappelles que t'aimes ça. Fait que quand t'es pas dedans, tu le sais plus que t'aimes pas ça. Tu le sais plus que t'aimes ça. Fait que go, mettez-vous en action avant d'abandonner. Retournez faire ce que vous aimiez faire au départ avant de vous dire que c'est plus pour vous. OK? C'est un peu pour ça. Remettez-vous en action avant de dire c'est pas fait pour moi. Restez pas juste dans votre tête de toute façon, ça va pas bien, nanana, puis dans le négatif, parce que ça va juste vous amener à abandonner. Puis moi, mon but, c'est pas que vous abandonniez puis que vous regrettiez ou que vous passiez à côté de quelque chose, euh, euh, que vous passiez à côté du potentiel qu'il y a à l'intérieur des piqûres, autant pour votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Euh, Puis justement, c'est ça, je me dis, c'est ça qui est con, hein, parce que la formation que je fais aujourd'hui, ça fait un bon bout que je suis supposée la faire, puis que je retarde, OK? Puis là, en ce moment, je vous la fais, là, puis je sens l'énergie interne, je sais pas, en tout cas, je le sens, ce que ça m'apporte en dedans de moi, puis à quel point, finalement, j'aime ça, puis que, gars, je vous parle, puis j'ai plein d'idées en même temps que je vous parle, puis je suis inspirée au bout. Puis je me dis, Caroline, pourquoi j'ai procrastiné à ce point-là? Ben justement, peut-être parce que j'ai arrêté trop longtemps, puis je me rappelais plus tant que ça, que j'aimais ça faire ça, finalement. Puis là, plus qu'on arrête, moins qu'on a confiance, hein? Moins qu'on se trouve bonne, plus qu'on est dans les peurs. Fait que, go, action. Puis comme je vous disais au début, ça sera pas parfait au début, puis on s'en fout, mais au moins, t'es en action. Puis tu peux juste t'améliorer quand tu es en action par la suite. Versus si tu fais rien, ben il n'y a rien qui va s'améliorer, tu fais rien. Fait que c'est ça ce que je me suis écrit, c'est que l'inaction, c'est ce qu'il y a de pire. Ça nous fait oublier ce qu'on aime faire, ça nous amène aucun résultat, donc ça nous décourage à atteindre notre mindset qui est plus négatif, puis ça nous amène vers le chemin de l'abandon, puis c'est pas nécessairement ça que l'on veut. Ça, je l'ai dit. Fait que bref, en conclusion, là, je sais pas, moi je parle, là, comme je vous dis, mais je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu ça, moi, dans ma tête, il s'en passe des affaires, OK? Puis c'est un peu, moi personnellement, ça pourrait être un autre sujet, des fois de comment s'organiser, comment organiser notre pensée, comment organiser nos actions. Ça peut être facilement un autre sujet. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez un peu vers où vous voulez vous en aller pour faire des actions. Si tu n'as juste aucune idée, tu fais juste te promener par-ci par-là sans aucun objectif, ben c'est plus difficile, c'est plus facile de se perdre. Mais ça pourrait être un autre sujet de formation. Donc, en conclusion, là, si t'es dans un creux de vague, OK, en ce moment, premièrement, retourne à la base. Questionne-toi sur c'est quoi que t'aimes d'Épicure. C'est quoi tu veux avec Épicure, hein? C'est quoi ta vision, comme je viens de dire. On ne sait pas nécessairement quel chemin qu'on va prendre, mais il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, hein? Dans le fond, pour tout le temps, si justement on tombe, si on a un petit échec, si on a un petit découragement, ben, on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, fait que c'est plus facile de se relever. Questionne-toi sur dans quoi tu te sens à l'aise, qu'est-ce que tu aimes d'Épicure, dans quoi tu aimerais te sentir plus en confiance, puis surtout, OK, une fois que tu t'es posé ces questions-là, reste pas seul là-dedans. Hein? On a la chance d'être une communauté, d'être plein de femmes inspirantes, plein il y a des leaders d'équipe, il y a des femmes inspirantes, puis on a tous et toutes des défis au quotidien, nous aussi.
Fait que t'es pas seul là-dedans. On a tous vécu des périodes de découragement, puis il y en a qui ont appris à se relever, qui ont des trucs, qui ont des pistes de solutions. Fait que reste pas seul là-dedans. Va, si t'en as une qui t'inspire, là, va la voir, va voir ta leader, va voir ta directrice, va voir une collègue, gêne-toi pas, mais reste pas seul là-dedans. Parce que c'est un des défis, ça. En restant seul puis en étant juste dans le négatif, ben, il y a plus de chances que tu abandonnes alors que tu as tout plein de potentiel que tu vois peut-être même pas encore. Fait que reste pas seul là-dedans. Viens nous voir, viens nous parler. Ça va nous faire plaisir de t'aider, de te donner des outils, de t'encourager, de te donner des pistes de solutions, puis juste de t'aider à prendre ton envol finalement, puis à sortir de ce creux de vague-là. Hein? Parce qu'un creux de vague, c'est jamais permanent. Oubliez pas. Jamais, jamais permanent. Des fois, d'abandonner, c'est la mauvaise solution. Mais ça se peut que des fois, ça soit ça la solution, mais remets-toi en action avant, réessaye avant d'être juste dans ton mauvais mindset puis d'abandonner peut-être juste avant de trouver la bonne clé pour le succès. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis écoute, ça nous donne plein d'autres idées de formation. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. S'il y avait quelque chose de pas clair, si ça vous donne justement un questionnement, si ça vous donne des idées, si ça vous avez envie de partager vous aussi euh, une expérience, ben, venez m'en jaser, ça va me faire plaisir de, de, de discuter de ça avec vous. Puis surtout, ben, attendez pas, peut-être motivé pour vous mettre en action, mais mettez-vous en action, puis vous allez voir, la motivation va suivre.